5 matchs, 4 victoires, un match nul. Co-leader de Ligue 1 avec Paris et Monaco. Début de saison presque parfait pour l'OM de Roberto De Zerbi. Les recrues sont déjà au niveau, l'efficacité est là, les matchs tournent bien. Et ça commence déjà à débattre du titre. Débat ce soir dans Génération After. Est-ce qu'on s'enflamme un peu trop avec l'Olympique de Marseille en ce début de saison? On vous attend au 32-16. N'hésitez pas à venir participer au débat. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Non, moi je trouve pas qu'on s'enflamme trop. Ça fait longtemps qu'on s'est pas enflammé pour une équipe comme pour Marseille, donc moi je suis contente. On a vu un recrutement top, un coach pareil, on a un actionnaire solide, on a une équipe qui fonctionne bien. Pour l'instant, on n'a pas de polémique. Ils font des bons matchs. Il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, donc je vois pas pourquoi on s'enflammerait pas pour un Olympique de Marseille, oui, qui théoriquement peut jouer le titre parce que ça commence à bien faire, qu'on ait sans cesse une Ligue 1 sans suspense, sans prétendant. On a de la chance là pour une fois d'avoir Marseille, d'avoir Monaco, et moi j'ai un peu envie de m'enflammer pour cette équipe. Voilà. Damien, est-ce que tu partages l'envie de Jen? L'enflammade, j'ai envie de dire, elle est chaque début d'année du côté de Marseille. Dès qu'il y a des joueurs qui arrivent, on essaie de construire une équipe. C'est un peu répétitif, j'ai envie de dire, mais pas l'an dernier en tout cas. Là, cette année, il y a quelque chose qui se crée, qui est différent par rapport à l'effectif. On voit des mecs qui tirent tous dans le même sens. Je sens un effectif qui a été construit intelligemment, un travail d'été qui a été très très bon de la part de la direction et un coach qui est pour moi, il n'est pas à présenter en tout cas. Et quand d'ailleurs il a signé à Marseille, c'était une surprise pour beaucoup de monde. Ce qu'il fait, c'est plutôt cohérent. Ce qu'il propose, c'est bien. Humainement, c'est top dans son management. Je trouve que c'est très, très bien. Jennifer a dit quelque chose d'important. Je pense que cette année, il n'y a personne qui est favori au titre pour moi. Même le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même s'ils ont, on va dire, un tout petit peu d'avance. Ils sont quand même favoris, le PSG. Oui, mais pas énormément par rapport à ce qui se passait l'année dernière quand tu avais les Neymar, les Messi, les Mbappé. Le gap, c'est peut-être un peu... Le gap, c'est réduit. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont en droit de penser à autre chose, d'autant plus qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe et que le focus va être uniquement sur le championnat. Walid, tu trouves que... C'est quoi l'enflammade? Pourquoi? Pour quel objectif? Pour le titre? Oui, c'est ça. Tu as bien vu, là, les débats, ça a commencé tôt, mais c'est parti. Est-ce que l'OM peut jouer le titre? Nous, c'est pas le débat de ce soir. Mais c'est cette enflammade, en fait. Est-ce qu'elle est là ou pas là? Moi, sur les derniers Générations After, j'avais déjà expliqué que s'il y avait une possibilité pour l'Olympique de Marseille, c'était cette saison par rapport à ce qui se passait du côté du Paris Saint-Germain, même si le PSG, collectivement, reste une équipe qui est redoutable. Mais moi, je trouve qu'il y a peut-être une fenêtre de tir pour l'Olympique de Marseille, surtout sur le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe, de voir qu'il y a un entraîneur qui est arrivé et qui souvent, sur les premières saisons de ces clubs, fonctionne très très bien. Donc moi, je l'avais déjà expliqué. Là, ce qui se passe quand même sur les derniers jours donne le sentiment quand même qu'il y a une équipe, qu'il y a un groupe qui est né du côté de l'Olympique de Marseille. Parce que quand tu as des circonstances défavorables que tu as créées ou non contre Lyon, ou ce match-là, normalement, tu dois le perdre dans un monde normal. Que tu vas le gagner au forceps avec des joueurs qui n'étaient pas prévus dans le synopsis. Et quand tu vois toutes les images qui ont découlé de cette victoire, plus le calendrier qui arrive de l'Olympique de Marseille, il faudra le voir. Hein. Strasbourg, Angers, Montpellier avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Tu te dis qu'il y a un capital point qui peut être engrangé, il y a une dynamique qui peut être engrangée, tout ça sans Adrien Rabiot qui va être ajouté à cet effectif, tout ça sans un Wai qui pour l'instant a démarré son compteur but, n'a pas démarré son compteur but, sans une défense qui pour l'instant n'est pas au complet parce qu'une fois tu n'avais pas Cornelius, une fois tu n'avais pas Balerdi, une fois tu n'avais pas Merlin. Je me dis qu'il y a quand même des perspectives intéressantes autour de l'Olympique de Marseille. Maintenant, je ne te dis pas que Marseille va gagner le titre, mais on a le droit quand même de dire que sans être flamboyant pour l'instant dans le jeu, parce que c'est pas tout le temps le cas, quand ça va l'être, parce que moi j'estime qu'il y aura une progression dans le jeu petit à petit, tu te dis Marseille, ça peut donner quelque chose de costaud.